connais Johnson, n'est-ce pas? Ouais, Samson Johnson. Oui, et tu as eu à jouer avec lui. Je sais que un jour, là, on va se voir sur un parquet, je vais te tonker sur ta tête avec ce truc que tu fais là. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Roger Hampton. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro du Rang Orange. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous un joueur de basketball qui a beaucoup d'années d'expérience à son actif et qui aimerait venir ce soir partager son parcours avec nous, donner des conseils, donner sa manière de penser du basketball togolais et nous rapporter un peu ce qu'il a appris au-delà des frontières. Cet invité, un garçon que j'aime bien jouer avec, il s'appelle Freddy Zochi. Alors Freddy, Frérot, merci de nous honorer de ta présence. c'est un plaisir. Bienvenue au Rang Orange. Merci, Là, on va parler de basket, parler de toi, faire un zoom sur ta carrière et tout. Alors, est-ce que tu peux me faire un petit résumé de ton parcours? Comment tu as commencé, comment tu as connu le basket et autres jusqu'à maintenant? Sans problème. Alors, d'abord, je suis Frédéric Zochi. Ouais. Du coup, j'ai commencé le basket à mes 12 ans parce que en tant que bon africain, bah, tu sais, on commence par le foot. Hein. Ça, c'est clair. Donc, on va dire à mes 12 ans. Et ensuite, j'ai eu à jouer les championnats juniors, tout ça, des championnats interscolaires et tout ça. Et ensuite, en 2014, j'ai eu la chance de partir aux États-Unis après mon probatoire pour les études. Ensuite, arrivé là-bas, j'ai fait des tryouts dans mon école où j'étais, mon high school. Donc, ils m'ont pris. Et du coup, j'ai commencé à jouer là-bas. J'ai joué en high school pendant 3 ans. Et ensuite, j'ai fait la prep school dans ma 4e année. Ensuite, du coup, après ça, je suis rentré en 2018. Ouais. En 2019, j'ai joué le championnat ici, qu'on a gagné. Bien Ensuite, sûr. en 2023, bah, on s'est fait mater par l'Étoile chinoise. Merci. Voilà, voilà, en bref, un peu, voilà un peu mon parcours en bref. D'accord. Ouais. Alors, moi, la première question que j'ai pour toi ce soir, alors dis-moi comment est-ce que tu as vraiment connu le basket? Tu l'as connu peut-être grâce à tes parents, parce qu'on sait que tes parents aussi, Ouais, ce sont des basketteurs, c'est ils ça. ont joué dans leur temps. Est-ce que c'est à travers tes parents ou c'est quelqu'un d'autre carrément qui t'a fait connaître le basketball? On va dire oui, mais mes parents, parce que bon, quand j'étais petit, eux, ils avaient déjà commencé leur truc de amical 110 à bateau et tout. Du coup, bah, certains week-ends j'y allais ou les vendredis soirs j'y allais avec eux et tout ça. Mais même à ce moment-là, j'étais pas vraiment chaud. Mais en vérité, c'est mon grand frère parce que lui aussi joue au basket. C'est lui, tu vois, en fait, je suis allé voir un de ses matchs. En fait, l'engouement qu'il y avait autour de, parce que bon, il était quand même bon, tu vois. Comment l'engouement les gens créaient et même le style de jeu, tout ça là, les dribbles, tout ça, c'était beau et tout. Et après, tout le monde venait, Fabrice, bien joué, tout ça. J'ai dit, bon, ok. Du coup, bah, je me suis dit, bah, je vais me lancer aussi. Bah, j'ai commencé petit à petit comme ça, à la modèle. Ensuite, je me suis entraîné aussi beaucoup avec En fait, moi, j'avais pas de restrictions, tu vois. Parce que, enfin, je me dis que, en fait, chaque coach a sa particularité. Donc, je sais qu'à la modèle, je sais ce qu'il y a à la modèle. Quand tu vas à Solos, on sait que Solos, c'est le physique. On sait que Trina, c'est la base. Ah, mais c'est clair. On sait que Action, si tu veux être flashy, tu veux vraiment les petits, ce qu'on appelle, Gbagba. Ouais. Tu sais que c'est Action. Donc, en fait, j'allais piocher, en fait, chez tout le monde, en fait. Donc, j'avais pas de restrictions. Donc, c'est comme ça que, enfin, j'ai commencé par acquérir des choses et tout, technique, un peu de physique et tout ça, et voilà. Et voilà, j'ai continué sur la lancée. D'accord. Alors, ma seconde question sera par rapport au fait de ton départ. Alors, tu as dit que c'était principalement à cause des études que tu es parti aux États-Unis. Pour les études. Et alors, comment a été ton insertion? Comment est-ce que tu t'es mis dans le bain? Et quelles ont été les difficultés que tu as eues en même temps, auxquelles tu as fait face en même temps? En même temps, c'est la barrière de langage. Parce que je parlais pas un mot anglais. Tu connais, au collège, tu sèches les cours d'anglais. Au cours d'anglais, tu vois, du coup, vraiment la langue. J'étais obligé d'utiliser Google, je crie, je te montre, et après tout ça, mais après aussi, ce qui est bien, c'est que l'anglais, je pense que c'est la langue la plus facile à apprendre. Donc, par exemple, ce que je faisais, je regardais des films en anglais, mais sous-titrés en anglais. Tu vois. Donc ça, parce que tu as des idées de certains mots, tu vois, que tu vois. Maintenant, quand tu vois un truc que tu ne sais pas, c'est un travail, tu écris ça, que tu vas chercher la signification. Comme ça, et déjà, tu es dans un environnement où tout le monde parle anglais. Donc, quand quelqu'un dit quelque chose, tu comprends pas, what does that mean? Tu vois.
comme ça, tu pick up les choses vite Ouais. fait. Donc, vraiment, c'est ça. C'était quoi encore Oui, l'autre question? après l'insertion côté Mhm. basket aussi, Côté basket, quelles sont les ouais. difficultés que tu as rencontrées? Oui, les difficultés, c'est que c'était vraiment côté physique, parce que, tu sais, ici, on met pas vraiment l'accent sur la salle de Ouais, gym, tout ça là, travailler, tu vois. On est plus vraiment sur la base, tu vois. Donc, il y avait vraiment ça. Mais avec le temps, vu que, bon, quand on est allé, on avait, enfin, quand tu rentres dans la team, vous avez accès à la salle et tout ça là. Donc, voilà, petit à petit, j'ai commencé à aller à en la tant salle et que tout. bon Ouais. Togolais, tu as Donc, gouillé. Mais c'est clair, Miwana Dondolo. c'est clair. Donc, oui, voilà un peu. Alors, est-ce que arrivé aux États-Unis, Ouais. avec le travail que tu as fait et tout Mhm. pour vraiment être au niveau de l'équipe, Mhm. est-ce que tu as eu un modèle en même temps là-bas qui t'a vraiment aidé à vraiment t'améliorer? Comme par exemple un Genre, coach qui oui, m'a un vraiment coach ou bien un coach particulier, ou bien quelqu'un qui t'a vraiment donné ce boost-là qu'il faut ce pour pouvoir vraiment jouer, te mettre à fond. ça ça va peut-être t'étonner, mais non, j'ai pas eu de quelqu'un qui m'a vraiment attrapé, dit que oh, je veux travailler ou quoi que ce soit. Non. La plupart, même mes workouts, je les faisais seul. Peut-être je peux te demander conseil. Ah, ok, qu'est-ce que je peux faire ici pour développer là et tout. Ouais. Mhm. Et moi-même, ou soit vu on était dans une maison avec, je pense, on était 6. Donc peut-être un jour, je peux prendre un des gars, ah, tiens, allez, on va à la salle. On y va, on travaille, et tranquille. Enfin, il n'y avait pas vraiment de coach derrière moi pour me... Non, il y avait pas Donc, ça. c'était plus travailler avec les potes, Ouais, faire c'était tes plus... workouts seul et c'est autres. ça, ouais. C'était... Bah, c'est bien. Et le niveau là-bas, après, à part le côté physique, Ouais. comment est-ce que tu as trouvé le jeu? Parce que tu es carrément parti de Togo où c'était plus les Ouais, c'est skills, le ça, ouais, le B.A.-ba, la base et autres. BABA, Et ouais. là, tu arrives dans un coin où c'est plus C'est plus physique. physique, ouais. Bon, je suis sûr qu'ils ont aussi le B.A.-ba et tout, C'est clair, mais ils ouais. ajoutaient aussi le physique. Alors, Ouais. comment est-ce que c'était peut-être tes débuts dans un match? Comment est-ce que tu t'en sortais en fait? Bah, au début, genre, franchement, je faisais que des passes. Parce que, même, Passer un coup même, parce que même pour faire un blowout, parce que les gars sont tellement athlétiques, frérot. Parce que ton premier pas, il est toujours à côté de toi, tu vois. Donc, j'ai commencé timidement et tout, tu vois. Passe, tu as un shoot ouvert, tu prends. Avec le temps, quand même, j'ai commencé par vraiment travailler mes Ouais. jambes, faire des choses. Là, maintenant, j'ai commencé à être un peu plus, tu vois, dans les petits drives, tout ça Ouais. là, voilà. Mais au début, franchement, je faisais que des passes, sans te mentir. Alors, Tu vois, c'est- est-ce que tu peux me dire si l'expérience que tu as eue au Togo avant d'y aller Mhm. et ce que tu as rencontré là-bas, Ouais. tu as vraiment gagné plus, si je me trompe? Là-bas, Oui. ouais. En fait, ce que j'ai vraiment gagné là-bas, vraiment, c'est plus la mentalité. J'ai adopté comment ils pensent, Hmm. tu vois. Parce que eux, je te mets un Américain qui vient de commencer le basket et quelqu'un qui joue, ça fait peut-être 5 ans. Celui qui vient de commencer, il aura cette mentalité-là que tu peux pas me battre, Ouais. tu vois. Ils ont cette mentalité-là, genre, du coup, je vais dire que c'est ça que j'ai adopté, quoi, tu vois. Peur de personne, je rentre sur le terrain, c'est une balle. C'est Ouais. entre toi et moi, tu vois. Tu es humain comme moi. Si ce que tu peux faire, je peux le faire aussi, tu vois. Cette mentalité-là, c'est plus ça que j'ai adopté. Tu vois. Et ça t'a plus aidé quand tu es revenu au pays. Ouais, ça m'a beaucoup Alors aidé. maintenant, moi, je vais me focaliser sur le pays. Ouais. Comment est-ce que ça a été de revenir et de reprendre le jeu avec ces mêmes personnes-là que tu as quittées? C'était comment de revenir sur un terrain, par exemple, participer au championnat togolais? Comment est-ce que tu avais peut-être cette petite peur que tu avais au début ou maintenant c'était plus, ouais, je suis capable de faire ce que je dois faire, j'ai la possibilité de le Bah, faire? tu as déjà répondu à la question parce que c'est ça, en fait. Ah, J'étais content de retrouver mes gars et tout. Mais ouais, quand je rentre sur le terrain, c'est que, je veux enlever ta tête en gros, quoi, tu vois. Je veux enlever ta tête. Donc, c'est ça, quand je suis revenu. alors, si je me trompe pas, je sais qu'à ton retour, normalement, Ouais. il y avait beaucoup de gens qui disaient, ouais, Freddy est revenu des États-Unis, regarde ses concepts, ses autres. Bon, déjà, dans le public, c'était ça, tout le monde en parlait, le gars là, il est frais, il joue bien et tout. Bon, c'est une parenthèse que je vais ouvrir après. Mais maintenant, je vais revenir au fait où,
tu as eu à jouer un tournoi international ici, comme tu l'as dit un peu plus tôt, mhm. et tu as eu la chance de voyager. Ouais, D'accord, tu es parti au ouais. Nigeria. Mhm. J'aimerais savoir comment est-ce que ça a été ce départ au Nigeria et comment ça s'est passé quand tu es arrivé là-bas. Ouais. Bah, comme tu l'as dit, c'était le tournoi WABC qu'on a ABC, joué oui. à Lomé. Du coup, bah, il y a les Giddy Giants, ils m'ont vu et tout, ils ont voulu que je vienne jouer pour eux. Donc, ouais, je suis allé là-bas. J'ai fait 2 mois et demi. J'ai fait 2 mois et demi presque. Bon, quand je suis arrivé là-bas, bah, écoute, l'accueil était bon, hein. J'étais dans de bonnes conditions. Franchement, tu peux pas mentir, j'étais dans de bonnes conditions. Donc, je suis arrivé, les entraînements, par exemple. Bon, je vais faire une petite comparaison, hein. Je, je dis toujours que, franchement, le Togo, c'est juste une question de il faut vraiment investir dans le sport parce que quand je suis allé là-bas, ce que j'ai vu, je me dis, mais, parce que les gars, en fait, ils travaillent tous les jours, hein. Mhm. Mais quand on dit, Attends, ils s'entraînent tous les ils jours? s'entraînent tous les jours. D'accord. Et ils ne blaguent pas surtout, skills, salle de gym, ils ne blaguent pas avec ça. Ils sont toujours là, tu vois. Donc, ils sont toujours en forme. Moi, je dis toujours, le Togo, franchement, comparé à ce que moi j'ai vu là-bas, Ouais. par rapport aux skills et au BABA, franchement, on a tellement de joueurs ici, Charlie. Il y a même pas photo, en fait. Mais juste que les gars là-bas, c'est comme un job pour eux, tu vois. Donc, parce qu'il y a les conditions qui font que, voilà, c'est un job pour eux, ils n'ont pas à réfléchir peut-être à autre chose ou quoi que ce soit. Du coup, ils sont à fond dedans, ils travaillent, tu vois. C'est ça, en fait, qui m'ont dit, vraiment faire un truc qui est, genre, on va vraiment maximiser les talents, quoi. Parce que franchement, à part que les Nigériens sont peut-être plus physiques que nous, ils sont durs, c'est notre ta mère, Ouais. genre. Franchement, il y a pas photo. Togo, quand on parle de BABA, tout ça là, genre talent pur, franchement. Donc, si je comprends Et bien, en fait, quand tu es parti aux États-Unis, il y avait ce côté physique là qui ressortait. toujours, Et au Nigeria aussi, c'était plus le physique. Alors, donc, pour résumer ce que tu as dit, en fait, au Togo ici, malgré qu'on ne se donne pas à 100% ouais, lors de nos entraînements et autres, on arrive quand même à un niveau franchement, où tu te dis que oui, on a le potentiel d'aller plus loin. trop loin même, D'accord. trop Et loin même, maintenant, au trop loin. Nigeria, tu as eu à rencontrer, bon, je suis sûr que vous avez joué beaucoup de matchs, Ouais, des tournois et autres. ouais. Si tu compares le championnat nigérien plutôt, et celui du Togo, qu'est-ce que tu peux dire? Il y a quoi comme spécificité au niveau du Nigeria là-bas qu'il n'y a pas ici? Et qu'est-ce que tu penses qu'on peut ajouter là? Ouais, ça revient au même, vraiment le côté où tu vois, ici, quand on dit physique, moi je ne parle pas forcément de seulement courir, mais faire des exercices d'explosivité. Mhm. Aller à la salle, pousser, genre, prendre tes jambes, agilité, tout ça là, genre, des étirements spécifiques, développer les muscles. Genre, en gros, on dit get bigger, stronger, faster. Yeah. C'est ça. Parce que si tu as déjà les skills et tu es bigger, faster, stronger, genre, celui qui est devant toi, tu vois. Donc, c'est ça, en fait. Mais imagine un Togolais qui a la technique, mais il n'est pas faster, il n'est pas stronger. Même si le gars qui est devant toi, il défend contre toi, même si lui n'est pas, enfin, il a pas trop de technique, il va rester, même si tu bouges, il va rester, il sera là. Parce Ouais. qu'il a travaillé ses jambes pour être vraiment fast et genre, il est déjà big. Du coup, il va te dominer. Ouais. Alors que tu as plus de skills que lui. Donc, il faut forcément ajouter. Et le champion là-bas, c'est tellement, c'est dur, hein. Allez, c'est dur. Non, c'est dur. Et ça cogne aussi, vraiment, tu vois. Ça cogne. Quand tu fais un drive et tu vas marquer, tu sais que ouais, Je suis passé. ouais, non. Il y a vraiment Tu es eu. vraiment passé. C'est pas, Et moi, tu je es vraiment passé. Tu es passé. Donc, tu es passé vraiment. Donc, ouais, c'est juste Donc, en ça. fait, si je résume, c'est que aujourd'hui, tu peux dire que tu as vraiment beaucoup gagné du fait d'avoir joué aux États-Unis Ouais, et d'être clairement, parti au Nigeria pour jouer aussi là-bas clairement, un temps. clairement. Maintenant, quels sont les objectifs? Maintenant que tu es revenu, quels sont les objectifs à court et à long terme pour Freddy? Bah, franchement, je vais plus dire mon objectif à long terme, c'est jouer à la bielle, hein. Avoir l'opportunité de jouer à la bielle, c'est ça l'objectif en vrai, là, pour le moment. Donc, là, maintenant, les objectifs à court terme, c'est plus, genre, ok, dans
dans peut-être 2 mois, faut que j'atteigne ce niveau-là, ou bien faut que j'atteigne ce poids, ou bien, tu vois, parce que je sais où je veux aller. Du coup, à court terme, j'ai besoin de mon corps, j'ai besoin de beaucoup de choses, tu vois. Donc, ouais, dans 2 mois, je dois avoir cette silhouette-là. Donc, ça là, je sais combien. Donc, ouais, c'est Donc, ça. tu mets tout en œuvre pour avoir le corps qu'il faut, le C'est ça, le mental qu'il mental qu'il faut, faut pour pouvoir vraiment avancer et c'est ça. gravir les échelons comme C'est il ça, le faut. c'est ça. OK. Alors, maintenant, la question un peu particulière qui sort du lot, c'est de savoir ce que tu penses du coaching togolais. Parce que tu as déjà eu à aller dans d'autres pays, voir comment le coaching se passe là-bas et autres. Quelle comparaison est-ce que tu donnes à ce genre, au coaching ici et celui d'ailleurs? Ouais, je pense juste que, enfin, faut vraiment qu'on fasse beaucoup de mises à jour chez nous, tu vois. On est encore un peu plus dans l'ancien, Et nous, tu vois, le basket, ouais, souvent, beaucoup, ouais. C'est vrai, nous, audio, sona, nous, dona, le ko blona nyaro, on va dans les commentaires, mais n'ami après, n'y a ton bouna vide, la vidéo. et karo kwa di o lona ye ya do ye banyo. Pam de google, Bref. n'y a n'ami réponse à les commentaires. Du coup, ouais, c'est ça, en fait. Parce que, en fait, le basketball, c'est un game changeant maintenant. À chaque fois, chaque année, chaque temps, ça change, ça change. Du coup, si on ne fait pas de mise à jour, bah, on sera toujours derrière, tu vois. Donc, mise à jour côté coach et côté joueur aussi. Il y a ça aussi, ouais. Parce que si nous-mêmes, on ne se met pas à jour, là. C'est ça. On l'a fait en crossover, là. On l'avait en cross under. Vrai, cross under, vrai, en tout cas, merci pour ce pitching que tu viens de faire. C'est vraiment important. Ouais. Mise à jour côté coach et côté joueur aussi. Ça, c'est clair. Alors, maintenant, moi, j'aime cette partie où nous sommes là maintenant. J'appelle cette partie bruit de couloir. D'accord? C'est quelque chose de vraiment important parce que on a l'habitude d'enlever le doute sur ce que les gens pensent. Et on va les vivre. Bon. Première question. Freddy, est-il encore à prendre? Non. Non. C'est déjà pris, même. Parce que, bon, on sait que quand tu es rentré en même temps, c'était le gars venu des États-Unis, mignon garçon, il sait jouer, il dribble. Et puis, il y a les petites mais bon, on va pas se mentir. Quand tu es beau joueur et tout, tu attires les filles, on sait que bon, les filles tournent autour du gars. Mais tu n'es pas encore à prendre. Eh ben, si bon. Et ouais, alors, maintenant, maintenant, je veux savoir. Je ne pourrais pas te mettre dans la peau d'un autre, mais j'aimerais que tu me dises, en tant que personne aujourd'hui, si tu avais la possibilité d'avoir un rôle à jouer dans le basketball, quel serait ce rôle-là? Dans le basketball togolais, on va partir sur la base du Togo. On l'a eu de quoi? Nous, franchement, il y a beaucoup d'idées, mais je veux dire, là, présentement, je vais plus dire, aider mes jeunes frères à m'entraîner avec eux, leur apprendre de ce que j'ai pu apprendre ma petite expérience. Voilà. Là, présentement, c'est ça. Même là, présentement, j'ai 3 ou 4 personnes avec lesquelles je m'entraîne. C'est des jeunes, tu vois, je m'entraîne avec eux, tout ça là, je leur montre certaines choses et tout. Donc, en fait, si tu pouvais te mettre dans la peau de quelqu'un, tu serais plus un coach qu'autre chose. D'accord. Donc, ce qui veut dire que tu as beaucoup à donner pour ces jeunes-là. Quand même. Alors, je sais que tu dois connaître, bon, c'est sûr que tu dois le connaître parce que tu as joué à Swallows aussi, si je me trompe. Tu connais Johnson, n'est-ce pas? Ouais, Samson Johnson. Oui, et tu as eu à jouer avec lui. Alors, aujourd'hui, on a la nouvelle où il serait drafté par une équipe. Il a signé pour les Pacers. Voilà, il a signé pour les Pacers. Et quel a été, voilà, ce que tu as ressenti? Parce que je me dis que tu es passé par là aussi, tu as eu à jouer là-bas. Et déjà, en premier sentiment, c'est un sentiment de joie pour nous tous. C'est clair. Mais qu'est-ce que ça a suscité en toi? En vrai, je parle avec Samson presque, enfin, on va dire, je veux pas dire tout le temps, mais genre souvent, tu vois.
Du coup, même quand je voyais ces matchs de Yukon et tout, ces stats, tout ça là, Ouais, genre, on oui, se parlait et tout. On parlait même des plays, genre, ok, comment on dit, pour ce match-là. ouais, pour ce match-là, que votre zoom action là, franchement, c'était de malade. On riait que vous avez tué les gens avec vos écrans là, Yukon, tout ça là, tu vois. Du coup, ouais, franchement, c'est une fierté, franchement. C'est comme mon, je suis plus âgé que lui, donc c'est comme mon petit frère, tu Ouais. vois. Du coup, même parfois, moi, je lui ai dit que, ah, tu sais, frérot, là, je sais que un jour, là, on va se voir sur un parquet, il va te tonker sur ta tête, avec cette truc que tu fais, là. Il va dire que, ah, oh, il dit qu'il rentre, je dis que quand tu rentres, fais-moi signe, on va jouer un contre un et tout ça, tu vois. On se taquine comme ça. Du coup, ouais, c'est vraiment une fierté de Ouais. voir ça. Et je suppose que, bon, tu lui donnes des conseils aussi par moment. Ouais, quand même. Peut-être par rapport au fait que toi, tu es peut-être parti là-bas avant lui et autres. Tu lui donnes peut-être ces petits conseils, comment réagir ou bien ces petits trucs que toi, tu as eu de l'autre côté avant de revenir. Bon, pas vraiment, parce que je me dis, franchement, il est bien encadré là où il est, tu vois. Il a pas forcément besoin que je lui dise, enfin, que faire si, tu vois, c'est pas comme s'il est seul, tu vois. Ouais. Il est bien encadré et tout ça. Mais par rapport plus par rapport au basket et tout Ouais. ça là, mentalité, tout ça là, les plans de personnes, tu es bon, tout ça. C'est Juste bien, ça, c'est tu bien. vois, ouais. Alors, ce que moi je retiens de ça, c'est qu'on se soutient entre frères au Togo. Toujours. Même si quelqu'un est devant, ça veut pas dire que les autres ne peuvent pas aussi évoluer. Tout le monde a la C'est chance clair, d'évoluer. tout le monde. Et quand cette chance arrive, tout le monde fait de son meilleur pour pouvoir arriver à ce stade-là qu'il faut. Alors, aujourd'hui, bon, nous sommes presque arrivés à la fin de notre causerie et autres. J'aimerais savoir quel conseil tu as pour ces jeunes-là, d'accord? Ces garçons, ces filles, quel conseil tu as pour eux? Parce que c'est sûr que cette jeunesse aujourd'hui, ça donne beaucoup au sport et beaucoup viennent aussi du côté de basketball. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil et comme chemin à suivre? Ok. Je vais faire un petit soliloqué. Yeah. Donc, ok. Je vais faire un petit soliloqué. En gros, en fait, ce que j'ai remarqué chez les plus jeunes aujourd'hui, c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'ego, en fait. Parce que, par exemple, nous, quand on a commencé, Roger, tu sais, tu viens sur un terrain, c'est ta propre balle, ton grand frère il va prendre ça, il va shooter, tu vas prendre les rebonds pour lui, tu vas lui donner bien. S'il est gentil, il va te donner 2 ou 3 layups à faire. Et tu vois. Et c'est comme ça que vraiment tu apprends des gens, en fait. C'est comme ça que tu apprends des gens. Et je pense aussi que après, on va pas vraiment les blâmer parce que aujourd'hui, tout est là. Avant, pour voir un match NBA, Ouais, c'était pas facile en tout cas. aujourd'hui, ils voient les Steph Curry, tout ça, ils font les step back, mais le travail derrière, ils savent pas. Ils savent pas. Mais nous, on a vu nos grands frères travailler, ils ont reproduit ce qu'ils faisaient dans le match. Donc, on sait que, c'est le travail qui paie, tu vois. C'est le travail qui paie. Donc, vraiment, laisser cette égo là, parce qu'aujourd'hui, tu vois un jeune, tu essaies de lui parler un peu, ils sont tous dans le, tu comprends. Ça, c'est clair. Ils prennent tout mal. Même quand tu essaies de lever un peu la voix, ils prennent ça mal. Alors que nous, avant, tu connais, les grands Quand on frères. te crie dessus, tu ne parles même Tu pas. ne parles même pas. Tu vas juste pour t'améliorer, tu vois. Ou soit, tu t'entraînes toute la semaine. Quelqu'un vient de quelque part, il vient, il porte le maillot. Tu as quoi à faire? Tu pleures, tu rentres, tu travailles. Tu pleures, tu rentres, tu travailles pour que demain, même si le gars, il vient là, en tout cas, tu seras là dans le maillot là, tu seras indispensable, tu vois. Donc, faut avoir cette rage là, cette mentalité là, au lieu de penser que tout est genre, c'est comme ça, ok, ouais, parce que je me suis entraîné, je dois jouer. Non, ça se passe pas comme ça, c'est difficile. Tu dois te battre pour ta place, tu vois. Donc, c'est vraiment ça, vraiment se battre pour cette place-là. Et genre, vraiment, oublier l'ego. Genre, être un vrai étudiant du jeu. Ouais. Être un vrai étudiant. Étudier, demander des conseils, tout ça là, et tout. Et surtout, la base. Les BA-bas, c'est important. Tu peux pas, c'est sur les BA-bas qu'on construit les step back, Ouais. les step aside, tout ça là. C'est sur la base. S'il y a pas la base, tu peux pas sauter ça et aller en même temps sur les step back. Ça sera pas la même chose. Donc, vraiment, oublier l'ego, être vraiment ouvert d'esprit, poser des questions, apprendre, vouloir apprendre des gens et vraiment se concentrer sur la base, maîtriser la base. Et quand vous avez ça, franchement, sky is the limit. Sky is the limit.
Alors, je suis sûr que la plupart des jeunes d'aujourd'hui qui suivent le rang orange ont ce conseil-là de leur grand frère, quelqu'un qui a joué au Togo, parti à l'étranger, a joué aussi, revenir, partager son expérience avec nous. Je pense que c'est un plus qu'on a. Et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi de dire qu'au Togo, on a de vrais talents et des personnes qui ne cherchent seulement qu'à exprimer leur talent. C'est clair. On a besoin de ces opportunités-là qui nous permettent d'aller loin, de pouvoir jouer, de montrer ce qu'on sait faire aussi. Alors, travailler, 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 c'est très important. Rester respectueux, oublier l'ego et puis voilà, laisser le talent parler aussi. Alors, C'est Freddy, ça. Yes, bro. merci d'être venu, merci d'avoir voulu partager avec nous ce que tu as eu à voir, ce que tu as eu à faire, tout le travail acharné que tu fais. C'est vrai que beaucoup ne savent pas ce que tu fais en arrière. J'ai quand même eu la chance de voir un peu et j'ai fui d'ailleurs parce que c'était très. Mais vraiment courage à toi. C'est pas facile d'être un bon joueur, de rester au top, de vouloir garder cette ligne-là. Tu fais du bon boulot et je sais que dans ton équipe, d'ailleurs, l'une des meilleures équipes du Togo, le Dynamique Togolais, oui, le Toujours. Dynamique Togolais, Dito. notre club rival, bien sûr. Mais bon, je suis sûr qu'ils savent, ils connaissent ta valeur. Ils savent ce que tu sais faire et c'est pour ça qu'ils te donnent cette confiance-là depuis pas mal d'années. C'est ça. Alors, merci encore d'être venu. Non, merci Voilà. à vous. Merci de m'avoir invité. C'était un plaisir. Ouais, Franchement, ce c'était qui un est plaisir. sûr, on va encore se voir. Je veux encore t'inviter. Tu vas encore partager avec Il n'y a nous. pas de problème. Il n'y Voilà. a pas de problème. Le rang orange, une autre manière de voir le basketball togolais. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des likes, de laisser des commentaires et de partager surtout parce que ça nous aide aussi à évoluer et de gagner plus de fans. Hein. Vous le savez, c'est très important. On a besoin de vos likes, de vos commentaires, de vos vues. Alors, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien.